comment s'organise contractuellement parlant la relation franchiseur-franchisé? Peut-être ne le savez-vous pas, mais il n'y a aucune loi qui régit la franchise. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, il y a quand même une certaine réglementation à observer. Le premier élément à prendre en compte, c'est le code de déontologie européen. C'est une charte de bons usages et de bonnes pratiques. Il a été écrit en 1971 par les premiers franchiseurs, d'ailleurs ceux qui ont fondé la FFF, et il a été repris en 1992 par toutes les autres fédérations européennes de la franchise. Il donne les règles de fonctionnement de tout bon réseau. Je vous signale, et c'est un point important, que les franchiseurs qui adhèrent à la FFF, et dont vous retrouverez la liste sur notre site, s'engagent en adhérant et en intégrant la FFF à respecter ce code de déontologie. Deuxième élément, l'obligation d'information précontractuelle. Obligation du franchiseur vers le futur franchisé. On l'appelle aussi plus communément la loi Doubin. Et cette loi est aujourd'hui reprise et inscrite dans le Code de commerce. Que dit cette information précontractuelle? Elle impose au franchiseur de donner à son candidat à la franchise, avant toute signature de contrat, un ensemble d'informations sur son entreprise, sur son réseau, sur ses franchisés, sur son bilan financier. Donc ce document d'information précontractuelle, qu'on appelle aussi communément le DIP, est une mine d'informations très importante à obtenir par le futur franchisé parce que ces informations vont lui permettre d'étudier en profondeur le dossier et de décider si oui ou non il souhaite poursuivre la relation avec ce franchiseur. À noter également que le DIP doit obligatoirement être accompagné d'un contrat de franchise type qu'il faudra bien entendu étudier ou faire lire par un avocat. Dès la réception de ce DIP va s'ouvrir un délai de réflexion de 20 jours minimum pendant lequel aucun contrat de franchise ne peut être signé. C'est la loi qui l'impose. En d'autres termes, il s'agit pour le futur franchisé de se laisser le temps de réfléchir, d'analyser le dossier de manière tranquille afin qu'il prenne sa décision en parfaite connaissance de cause. Un exemple de DIP, si vous le souhaitez, est disponible sur le site de la FFF où vous pourrez le télécharger. Dernier élément, et non des moindres, c'est bien entendu le contrat lui-même. Alors les caractéristiques du contrat, vous pouvez en prendre connaissance dans le chapitre qui suit et qui s'intitule « Le contrat de franchise ».